Erev Tov. Bonsoir. On va réfléchir ensemble ce soir sur un moment plus qu'important. Le moment crucial de notre histoire, Matan Torah. Matan Torah. Essayer de comprendre quel est le message en dehors des mots qui ont été dits, des Aseret Adibrot. On est bien d'accord qu'il n'y a pas eu que Aseret Adibrot, 10 paroles. Il y a eu une mise en scène. Il y a eu un événement. Il y a eu du tonnerre, des éclairs, énormément de choses extrêmement spéciales et extraordinaires. Et tout cela, nos Chachamim nous disent que c'est une mitzvah de se rappeler de ce moment-là. Et pourquoi? Quel était le but de cette mise en scène? Nous allons essayer de le comprendre ensemble ce soir. Alors, comme d'habitude, on va s'appuyer sur des textes de nos Chachamim. Page 2, référence 1, c'est un parsouk dans Shemot. Yomer Moshe El Ha'am. Moshe s'adresse au peuple et il leur dit: Al tiraou, n'ayez crainte, qu'il va avoir nasot etrem, baha Elokim, ou va avoir tiye yirato al penechem levilti techetaou. C'est pour que sa crainte soit sur vos figures, pour que vous ne fassiez pas de faute. Mais je n'ai pas traduit une partie de la phrase. Le ba'avour nasot etrem. C'est quoi le ba'avour nasot etrem? Rashi traduit, dans la référence 2, c'est Rashi, le gadel etrem ba'olam, she'etze lachem shem ba'umat, she'u bichvodo nigla lechem. Le mot nes, ça veut dire un étendard. En fait, Akadosh Baruch Hu a voulu vous faire grand, vous grandir, vous faire connaître parmi les nations. C'est pour cela qu'il a fait toute cette mise en scène. Parce que si on réfléchit bien, il aurait pu le faire de façon beaucoup plus discrète. Dieu dit à Moshe: écoute, j'ai quelque chose à te donner, voilà des rouleaux de Torah, tu les prends dans tes bras, ni bruit, ni ça me le donne en pleine nuit. Moshe, il prend les rouleaux de Torah, il les descend au peuple juif, il leur dit voilà ce qu'il y a, venez, je vous donne un petit chiour, il fait un grand chiour, c'est tout. Là, c'est autre chose. Il y a une mise en scène parce que Akadosh Baruch Hu veut que les peuples du monde entendent qu'il a voulu nous donner du kavod, de l'honneur. Il nous a honorés, il nous a grandis, il nous a choisis, il nous a élus. Nasot Esrem, il nous a mis en hauteur, il nous a fait grandir aux yeux des peuples. C'est pour cela qu'il a fait toute cette mise en scène. Les Gadel et Trem Rashi. Nasot Kemod Leshon Harama Ugdula. Ou Ba'avour Tihi Yirato, toujours dans la référence 2 de la page 2, dans Rashi, dans Shemot chapitre 20. Alede Shiraite Moto Yavu Yomouyam Tedou Ki En Zulato Vetiru Mipanav. Deuxième intérêt, il faut que vous voyez qu'il est un être redoutable. Il fait peur. Il fait peur, et le but c'est quoi? C'est justement que vous ayez peur. Shetedou ki en zulato, sachez qu'il n'y a personne d'autre à part lui. Vetiru mifanav, et vous ayez peur de lui. Il faut savoir que les Midrashim nous disent que Hachem, au moment où il s'est révélé, il a ouvert les 7 cieux, il a ouvert sous le sol. Il a montré qu'il n'y avait personne, aucune autre force dans ce monde. Alors, est-ce que c'est une image qu'il a ouvert les 7 cieux? En tout cas, en 2 mots, il leur a fait comprendre qu'il n'y avait personne d'autre. Il leur a montré qu'il n'y avait personne d'autre. Donc, le but, c'était de En Od Milvado. Il n'y a personne à part lui. Et donc, il faut le craindre parce qu'il n'y a pas d'autre force. Et c'est lui qui est le patron, et c'est lui qui décide, etc. Jusque-là, je pense que ce sont des choses assez faciles, assez simples. 1, il veut nous grandir, et 2, il veut introduire cette crainte.
J'ai souvent posé la question dans ce shiur. Je dis, moi j'aurais imaginé un Matan Torah très sympathique. Imaginez-vous un bel air de Mozart ou de Vivaldi, les 4 saisons de Vivaldi. Donc une belle musique de fond, un soleil radieux, les oiseaux qui volent. Je peux même imaginer comme ça des oiseaux de toutes ces couleurs qui apparaissent tout d'un coup. J'aurais pu imaginer, je ne sais pas moi, après un cadre, j'imagine un lac suisse, un lac en Suisse, comme ça, avec des montagnes enneigées derrière. Peut-être la mer en bas, près de commencer à Nice, on voit la mer et la montagne. Je ne sais pas moi, un cadre sympathique. Et la Torah qui descend des cieux, comme ça. Moi, j'imagine un système où la Torah aurait pu être donnée, mais d'une façon très sympathique. N'est-ce pas? Ça n'aurait pas donné une meilleure image de la Torah que le truc, on a peur, on tremble, on meurt de peur, on se relève. C'est pas sympa comme système. C'est un truc qui est pénible, quoi. C'est pas agréable, quoi. Aujourd'hui, bon, on veut transmettre des messages, on essaie de faire ça de façon un peu chaleureuse, sympathique. Là, on met la crainte, la peur, on est là. Je sais pas que c'est pas. Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette peur? Qu'est-ce qu'Akadosh il veut? Quel message il veut passer? En quoi ça va nous construire? Avoir peur de lui, ça nous construit en quoi? Ça, Rabotai, c'est un sujet, je pense que nous devons tous bien intégrer, là, ce que je vous dis maintenant. En quoi la crainte de Dieu était le préalable, était plus importante encore, peut-être même que le message. Plus important encore que le message. Le message, c'était, entre guillemets, le plus, mais il fallait qu'il y ait cette apparition de Dieu, une apparition qui saisit tout le monde d'effroi, qui bloque tout le monde. Oh, quelle force, quelle puissance, Alors, je demande en quoi c'est plus constructif, plus pédagogique de transmettre un message dans la crainte que de transmettre un message dans le côté plus sympathique. Surtout aujourd'hui, on n'a plus tellement l'habitude d'envoyer des messages aussi durs. A priori, ça passe mieux lorsque c'est bien enveloppé. Ça, c'est le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Et je vais essayer de vous l'expliquer de façon plus large. On va élargir un peu le sujet. On va aller plus loin que simplement l'explication en Matan Torah. On va essayer d'élargir le sujet. On va continuer toujours sur cette lancée. On est à la page 3, 2, référence 3. Tanya, Ba'avur Ti'irato al Penechem, Zubusha, c'est une braïta. Braïta, c'est un texte de la Torah orale, après la période de la Mishnah. Mishnah, braïta, ça va faire la même période. Zubusha, il faut la honte. Busha, c'est la honte. Le biti techetaou, melamet shabusha mevia l'idei atchet. On apprend que celui qui a honte, que la honte amène à la crainte de la faute. C'est d'un bon signe qu'un homme est baishan. Baishan, ça veut dire réservé, discret, un peu en retrait, qui n'est pas le contraire de l'effronté. Le contraire d'effronté. C'est un bon signe. Un homme qui a honte, il ne va pas fauter facilement. Michel lo boshet panim. Alors là, cette phrase, elle est terrible. Celui qui n'a pas de honte, de retenue, beyadoua, c'est sûr, shelo amdu avotav al Sinaï, que ses pères n'étaient pas debout sur l'Ar Sinaï. Celui qui n'a pas cette honte, cette retenue, c'est sûr que ses pères ne se tenaient pas sur l'Ar Sinaï. C'est un des signes qui révèle l'identité juive. Celui qui a cette retenue, cette boucha. Il faudra définir ce que c'est la boucha. Boucha, c'est la honte, traduction française, comme ça, classique. Honte, retenue, voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas, ses ancêtres n'étaient pas sur l'Ar Sinaï. Pourquoi? Parce que au Har Sinaï, sur le mont Sinaï, il y a une telle message, une telle puissance de message, qu'elle a marqué à vie tous ceux qui ont assisté, et avec eux, toute leur descendance, et toutes les âmes qui se trouvaient à ce moment-là, et toutes ces âmes ont été marquées par ce Ma'amad Arsinaï, par cet événement, et ils sont pour toujours dans une dimension qu'on appelle la boucha. Boucha, la retenue, la honte, voilà. Le contraire, je dis, de Azut Panim, de la condescendrie. C'est quoi ce mot boucha? Boucha. Il y a dans le Gaon de Vilna quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais après essayer de rentrer dans notre quotidien, notre vie quotidienne, on va voir comment c'est important. Il fait remarquer
que le mot Bereshit. Alors, je pense que c'est un mot assez connu, Bereshit, on n'a pas besoin de le traduire. Le premier mot de la Torah, Bereshit, c'est en fait deux mots. Deux mots qui ont été mis dans un seul mot. Et ces deux mots sont Yéré, Bochet. Regardez bien, Bereshit, il y a le Bet de Bochet, il y a le Shin de Bochet et le Tav de Bochet, Bochet. Il vous reste quelle lettre? Yud, Resh, Aleph. Yaré. Yaré, c'est celui qui craint. Et Bochet, c'est celui qui a honte. C'est-à-dire que dans le mot Bereshit, il y a Yaré et Bochet. Et on nous fait remarquer aussi dans le Gaon de Vilna, quelque chose d'incroyable, la racine du mot Boucha. Bochet, c'est Boucha. Bet, Shin, He. Boucha. Bet, Shin, He, c'est les trois lettres de la racine, enfin du mot et du verbe. Bet, Shin, He. Dans tout le Tanakh, vous en trouverez 49 fois. 49 fois, Bet, Shin, He, Boucha. À quoi ça me fait penser 49? Ah oui, 49, c'est les 49 jours avant d'arriver à Matan Torah. C'est-à-dire, pour accéder à Matan Torah, il faut avoir acquis Boucha. Bet, Shin, He. C'est la condition, c'est l'élément principal, c'est la qualité que l'on veut inculquer au peuple juif, la vertu. Boucha. Voilà ce que nous apprenons. Alors, où on trouve la Boucha? Boucha, ça se trouve où dans la Torah? Alors, il y a une phrase que vous devez connaître, où on trouve pour la première fois le terme Boucha. On le trouve dans le début de la Torah, lorsque les Adam et Chava vont manger le fruit interdit. Et comment ils étaient? Tout nus. Alors, tout nus, c'est pas tout nus d'aujourd'hui. Tout nus, ils avaient une peau, un truc de lumière, enfin, un truc spécial. Mais enfin, ils n'étaient pas habillés, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'ils étaient nus comme on est nus? En tout cas, ils n'étaient pas habillés. Velo yitbo shashu. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Lo yitbo shashu. Boucha. Mais une fois qu'ils ont mangé le fruit, la première réaction, c'était quoi? Et Tzadat Tovara, ils ont mangé l'arbre qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. La première réaction, c'était quoi? Oh là là, on est tout nu, il faut qu'on s'habille. Il y a eu Boucha, la honte. C'est intéressant. C'est-à-dire que avant, on assiste Loït Boshashu, il n'avait pas honte. Une fois qu'il y a eu la faute, on a honte, il faut vite qu'on se cache. Dieu est apparu dans le Gan Eden, ils se sont cachés derrière un arbre. Ils avaient honte d'être nus. C'est bizarre, ce mot Boucha. On voit que c'est important dans l'histoire juive, cette dimension de Boucha, cette qualité, cette vertu. On trouve qu'elle était absente avant la faute, elle est apparue après la faute. Et ici, on nous dit que Dieu, ce qu'il veut, c'est marquer le peuple juif par cette qualité-là, Boucha. C'est la qualité principale que l'on veut retenir du Matan Torah. Nous, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire Boucha. C'est un mot que j'ai du mal à traduire. Vous avez remarqué, c'est un mot que je ne traduis pas vraiment parce que j'ai des définitions à vous donner. Boucha. On va essayer, Bezrat Hashem, de le comprendre. Regardez bien. Un nouveau texte. Dans la page 3, référence 4. C'est un Ran, Rabbeinu Nissim. Page 2, référence 4, excusez-moi. Page 2, référence 4. Lo Amdu Avotav al Sinaï. Donc, dans Nedarim, c'est écrit que celui qui n'a pas honte, n'a pas cette réserve, ses pères n'étaient pas debout sur l'Arsinaï. Sharenatan Tamlema d'Arsinaï. Le Bavour Tiye Yirato al Penechem. Uktiv et Ashay Yeshnopo Ayom et Ashaynopo. Ou Michel Lo Boshet Panim et No Mizar Am. Le Rabbeinu Nissim, c'est un des Rishonim, nous dit que Mishenpo ou Mishenenupo, celui qui était là, celui qui n'était pas là, en clair, il fait allusion à ce que vous savez, c'est que toutes les âmes étaient là au moment de Matan Torah. Juste vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre, même si ce n'est pas facile à comprendre. Je sais pas que vous n'êtes pas spécialisé S-âme, moi non plus, je ne vais pas faire genre le kabbaliste du dimanche ou du mercredi soir. Je dis juste une chose que vous devez savoir, c'est parce que c'est un des fondements. Il y a 3550 troncs d'âme, si on peut dire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas un juif de plus ou un juif de moins qui devait écouter la Torah. La Torah,
devait donner à 603 550 hommes entre 20 ans et 60 ans, accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants. C'est pas par hasard, c'est 600 000, c'est exactement ce qu'il fallait. Ici, il manquait un juif, il n'y avait pas Matan Torah, c'était exactement le nombre. Et chacun a entendu la Torah à sa façon, et c'est parce qu'on l'a entendu à 603 550, ensemble, que tous ensemble, on a reçu la Torah. Il fallait que chacun la reçoive à sa façon, et il fallait qu'il y en ait 603 550. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi pas 603 551 ? Je ne sais pas. Pourquoi pas 603 549 ? Je ne sais pas. Je sais juste que c'est écrit dans les Sfarim à plusieurs reprises, que c'était exactement ce chiffre qu'il fallait. Bon, très bien. Maintenant, 603 550, combien on est de juifs aujourd'hui ? On ne sait pas exactement. Très franchement, c'est un des nombres, des chiffres les moins précis qui existent. On va dire 10 millions, 12 millions, 14 millions, on va savoir. On parle beaucoup de nous, mais on n'est pas très nombreux. Alors, les 603 550, ils sont passés où là ? Alors, je vous rassure, il y a ce qu'on appelle des troncs. C'est comme moi j'appelle ça, comme vous savez, des arbres. Ouais. Un arbre, il a des... Ça combien ? On est juste au Bishvat hier soir. Alors, on a un arbre et vous avez des branches, n'est-ce pas ? Imaginez-vous 603 550 troncs. Et les branches et les sous-branches, c'est comme s'il y avait des familles. Vous voyez ce que je veux dire ? Les 603 550, ce sont des troncs d'âmes, avec des âmes qui sont comme des branches, mais qui sont reliées à un tronc. Ça veut dire qu'il y a des points communs entre les différentes sous-branches. Il y a un élément commun. Mais c'est toujours 603 550, c'est clair. Après, tout le reste, ce sont des sous-branches. Ne me posez pas trop de questions parce que je ne sais pas de quoi je parle. Je vous dis juste ce que j'ai lu. Mais je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Je peux comprendre qu'il y a un groupe de personnes qui se ressemblent d'une certaine façon, qui ont un travail assez proche à faire, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un tronc commun. Ils ont un tronc commun avec des différences et des petites mais qui sont quand même très proches les uns des autres. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, je crois, pas que je crois, j'en suis sûr, que nous tous, ici présents ce soir, on était d'une certaine façon là à Matan Torah. C'est-à-dire que toutes les âmes, d'une façon ou d'une autre, étaient là, parce que les 603 550 troncs étaient là, donc d'une façon ou d'une autre, on était là. Est-ce que ça veut dire que chaque âme d'entre nous était là-bas exactement ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait un peu de nous, et je vous rassure, de nous tous ici, enfin, j'espère bien, qu'on était tous là-bas à Orsinaï. Voilà ce que dit le Ram ici. Donc, si on était tous là-bas, c'est qu'on a tous été marqués par ce rendez-vous, et ce rendez-vous laisse une trace jusqu'à la fin des temps. Et la trace qu'il laisse, c'est Yirato al Penechem, sa crainte sur vos visages, traduction, boucha, certaines retenues, une honte, une réserve, etc. Est-ce que c'est clair ? Ça doit être très clair, hein. Il faut que ça soit bien bien clair. Il y a quelque chose qui nous a marqué parce qu'on a tous été là-bas. Maintenant, celui qui n'a pas Bochet de Panim, qui n'a pas cette qualité-là, il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Vous allez me dire, les convertis, les gens qui se sont convertis, je vous rassure, ils étaient là-bas aussi. Certaine façon. D'accord ? Après, ce sont des âmes, en fait, qui viennent de ces troncs communs, les convertis, les vrais, hein, pas des faux, les vrais convertis de Ger Tzedek, ils sont partis souvent chez d'autres peuples, mais ce sont des âmes juives qui s'ignorent au départ, et puis finalement, elles se révèlent, et elles reviennent, en vérité, dans leur camp. Même si leurs parents ne sont vraiment pas juifs, c'est pas parce que les parents ne sont pas juifs que l'âme de leur enfant peut ne pas être juif. Il peut être une âme qui était sur l'Ar Sinaï, même si les deux parents sont non juifs. Alors pourquoi c'est fait comme ça ? Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi c'est faut faire ce détour ? C'est encore un autre sujet. C'est encore, je ne peux pas l'aborder ce soir. Mais sachez que c'est comme ça la vérité. Un Ger Tzedek, un vrai converti, c'est quelqu'un qui quelque part était sur l'Ar Sinaï. Mais ses parents ne sont pas juifs, c'est pas lié. Bien. Shalosh Simanim, je suis à la page 2, référence 5, Yevamot, page 79. Shosha Simanim Yeshveu Mazou, page 2, référence 5. Il y a 3 signes dans ce peuple. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassanim. Rachmanim, ce sont des gens miséricordieux, les juifs sont miséricordieux. Baishanim, ils ont de nouveau Boucha, cette qualité-là dont je viens de parler. Gomle Chassadim, ils sont généreux. D'où on sait qu'ils sont Baishanim, Ba'avour Tiyeir Ato al Penechem. La crainte soit sur vos visages. Comment définir
en des termes un peu français, un peu plus proches de notre réalité, ce que c'est la qualité de Boucha. Quelle est la définition de Boucha? On va essayer de traduire ça dans des mots plus proches. La honte, avoir honte, c'est pas une définition, c'est pas une... être réservé, c'est pas précis. Alors j'ai deux définitions. Celle de mon maître, le Rav Wolbe, je ne l'ai pas photocopié ici, dans son livre à l'Eshour, il dit Baïshanut ou Netia leastir atzmo yitzarav veshifluto vegam ma'alotav. C'est bien cette qualité-là, c'est celle d'avoir un penchant, une nature qui cache ses défauts et qui cache également ses qualités. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas mettre sur la place publique, qui a du mal à révéler, à mettre en avant ses qualités, mais aussi ses défauts. Pas que... Voilà. Yetzara Beshifluto. Lorsqu'il a des faiblesses, il n'a pas envie que les gens le sachent. Il y a des gens qui, au contraire, sont un peu effrontés. Je dis, moi je suis comme ça, et bien, je veux le dire, je l'exprime. Et il y a aussi des gens, surtout, qui aiment bien mettre en avant leur qualité. Ah, moi je suis ceci, moi je suis cela. Baïchan, c'est quelqu'un qui aime pas, qui est très discret. Je dirais même c'est de la pudeur. Mais pas la pudeur dans le sens qu'on le comprend, une pudeur sur ce qu'il est au plus profond de lui-même. Il aime bien garder un certain secret sur lui-même, non pas parce qu'il veut garder des secrets, c'est parce qu'il n'aime pas mettre en avant et se dévoiler. Pour lui, c'est un peu se déshabiller. C'est pour ça que c'est très intéressant, cette image. On parlait de Adam Arishon qui avait honte et qui voulait s'habiller, n'est-ce pas? Lorsqu'il a honte, il veut s'habiller. Et ici, on est en train de dire que quelqu'un qui a honte, il n'aime pas se déshabiller dans le sens, il n'aime pas révéler, mettre sur la place publique ce qu'il est. Il aime garder un secret, garder une certaine intimité. Et ça, le Rav, il nous a dit quelque chose il écrit dans son livre quelque chose qui est assez incroyable. Il nous dit que l'inverse, évidemment, c'est Azout, l'effronterie. Sheifa, les galotatsmo. C'est le contraire, quelqu'un qui veut se révéler, qui veut tout dévoiler. Et il nous dit quelque chose de très important. Hachana la Torah hi baïshanut. Dans Aléchour, c'est écrit la préparation pour la Torah, c'est baïshanut. Klomar anitia lastiratzmo. Pourquoi? Torah hina pnimiut kol haolamot. La Torah, c'est l'intériorité, le secret, l'intimité des mondes. Ve'adam asher sheifato retsono rak legalut beigalut libo. Mais quelqu'un qui veut juste se révéler, se mettre en spectacle. Comment est-ce qu'il pourrait être zoché, avoir le mérite d'avoir accédé à la Torah? Je ne sais pas si c'est facile à comprendre comme ça. Il faut que je vous explique un petit peu ce que ça veut dire. C'est partie des choses que mon Rav m'a révélé. Ce n'était pas quelque chose que je comprenais comme ça. Quelqu'un qui étudie la Torah comme il faut, parce que étudier la Torah, on peut étudier un peu n'importe quoi. On peut apprendre par cœur des pages. C'est pas ça étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est vivre un moment d'intimité avec la Torah. On compare ça souvent, le Rambam compare ça à une vie intime avec une femme. Lorsque vous êtes marié, Bézat Hashem, ceux qui ne le sont pas encore, qui le soient bientôt, vous vous rendrez compte qu'il y a une difficulté et en même temps une force dans le mariage, c'est que la vie intime du couple, ça doit rester très discret. Si l'un des membres du couple raconte à sa copine ou à son copain pour le mari, tu sais, hier soir, on a fait ci avec ma femme, ça ne va pas du tout être accueilli d'une façon très positive de la part du conjoint. Ça, c'est notre vie intime, c'est extrêmement déplacé en faire un étalage. On est tous d'accord là-dessus, c'est évident pour tout le monde ici. De la même façon que la vie intime d'un couple, tout le monde comprend qu'elle doit rester intime et donc cachée et discrète et dans une pudeur absolue, pas l'inverse, de la même façon, lorsque j'étudie la Torah, ça c'est pas évident pour les gens qui peut-être m'entendent ce soir, qui étudient la Torah, ça doit être une sorte d'intimité. Je dois créer une intimité avec la Torah. Qu'est-ce que vous avez une intimité? C'est-à-dire j'étudie un texte, j'aimerais vous écouter ça parce que je pense que ça peut vous aider et vous donner beaucoup de joie dans votre vie. Écoutez bien ce que je propose souvent à mes élèves de faire, qui souvent me disent, on étudie mais bon, avec un grand soupir qui veut tout dire, je leur dis que vous n'avez pas vécu vraiment un moment d'étude. Un moment d'étude, c'est pas quelque chose qui est juste une lecture, parce qu'on sait, on lit des textes en français, on a l'habitude de lire des textes en hébreu, traduits en français ou écrits en hébreu, et on les lit comme si on lit des livres.
Je pense que lorsque quelqu'un veut vraiment étudier la Torah, c'est comme ça que j'ai connu les grands maîtres de la génération précédente. Lorsque j'étais avec eux, j'avais l'impression de certaines fois qu'ils violaient quelque chose d'intime lorsqu'ils nous révélaient certains secrets de la Torah. Vraiment une violation de leur intimité. Écoutez, voilà, mes élèves, je vais vous dire quelque chose, comme s'il allait dévoiler quelque chose de très intime, qu'il allait en parler sur la place publique, ça les dérangeait, ça les gênait. Et certaines choses, d'ailleurs, il les taisait. À un moment, il disait, bon, stop, je m'arrête. Je vais vous raconter même une histoire très spéciale. Rav Israël Salanter, je le cite chaque fois à Purim, il buvait énormément à Purim. Énormément. Jusqu'à devenir sous, ivre, mais d'une ivresse proche de celle de Lot lorsqu'il a bu et que ses filles en ont profité, vous savez. Eh bien, il était tellement ivre qu'il demandait à ses élèves, arrivé à un certain moment, lorsqu'il était en état d'ivresse, le Rav Israël Salanter de dévoiler les secrets de la Torah qu'il avait en lui. Et arrivé à un certain moment, il demandait à ses élèves, il n'était pas conscient, il disait à ses élèves, arrivé à un certain moment, je vous demande une chose, prenez-moi, mettez-moi dans une chambre et fermez la porte. Parce que je révélerai des secrets de la Torah que vous ne devez pas entendre. Vous voyez, comme si il y avait un moment d'intimité, il allait percevoir et rentrer dans le secret de la Torah, et que les gens, n'ayant pas le niveau d'entendre ces secrets-là, entendre ces secrets c'eût été, quelque part, profaner cette Torah. Vous voyez ? C'est-à-dire que, moi je pense quelqu'un qui vraiment étudie la Torah, qui perçoit l'intimité de la Torah, c'est quelqu'un. J'aimerais que vous soyez capable de faire ça, homme ou femme, ça ne change rien. Vous prenez un texte que vous appréciez a priori, que vous êtes intéressé à étudier, ou un sujet qui vous intéresse, et vous l'étudiez, mais vous le répétez plusieurs fois, et vous y pensez dans votre lit, dans le métro, en allant ici, en allant. Vous essayez de vivre avec ce texte un certain temps, poser des questions, répondre, trouver des questions-réponses, et essayer de vivre un moment fort avec cette idée qui est portée par ce texte. Je sais que pour beaucoup de gens, je dis des choses qui paraissent peut-être bizarres, parce que personne n'a jamais fait peut-être faire ce genre de choses, mais c'est dommage, parce que ça fait partie de notre société où tout est un peu vous savez, la société McDonald's, et il faut tout consommer vite. Voilà, qu'est-ce qu'il a à dire, on dit ça et on passe à autre chose. Non, là c'est vraiment quelque chose qui est c'est vivre avec. Et un jour, mon maître, il nous a impressionnés, il a dit que son maître à lui, le Rav Yerucham Levovitch, il leur a dit, maintenant je vais vous révéler un enseignement que j'ai en moi depuis 40 ans, mais je ne l'avais pas révélé parce que je n'étais pas mûr. Donc je vais vous le révéler maintenant. Vous imaginez, vous gardez 40 ans un enseignement, et vous sentez que c'était pas encore... Vous l'avez vécu, vous vivez avec, vous le portez en vous, il mûrit, vous mûrissez, et lui mûrit avec vous, et à un moment vous dites, voilà, ça y est, maintenant je peux le dire. C'est des choses qui paraissent tellement étonnantes, on se dit, mais de quoi il parle ce rabbin exactement? De quoi il parle? C'est qu'en fait, on n'a pas compris ce que c'est étudier. Étudier, c'est vivre une intimité avec la Torah. Alors évidemment, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On n'est pas Rav Israël Salanter, et on n'est pas non plus Rav Yerucham Levovitch. Mais chacun d'entre nous, on devrait porter en nous un morceau de Torah et la laisser macérer, comme si on laissait macérer, travailler en nous, jusqu'au moment où ça parle. Moi, je vous donne ici des enseignements que j'ai appris il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, je ne les comprenais pas bien. Et vous, en vous les donnant, je dis, ah, ça y est, j'ai compris. Je ne le dis pas comme ça, hein. Mais au fond de moi, je dis, ah, super, j'ai en train de leur expliquer un truc que je n'avais pas compris depuis 30 ans. Et maintenant, ça passe. Et c'est en moi. Et ça reste. Et ça macère, je mûris, j'enseigne, et je dis, tiens, voilà, quelque chose qui peut vous aider. C'est comme ça qu'il faut étudier la Rabotai, c'est vivre avec la Torah. Tout ça pour vous dire que l'intimité entre un homme et une femme, je la compare souvent avec l'intimité entre la Torah, étudiée par un homme et lui-même. À tel point que Ben Azaï, il a dit, je ne peux pas me marier parce que je suis marié avec la Torah, je ne trouve pas de place pour mettre deux amours. J'ai un amour pour la Torah, je n'arrive pas à trouver l'amour pour une femme. C'est pas quelque chose à repliquer. Je sais qu'il y a peut-être ici des Ben Azaï parmi les hommes. Je vous explique qu'il y a d'autres choses à faire avant. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc il vaut mieux quand même essayer de faire les deux. Mais à part cet être exceptionnel, on trouve effectivement des hommes qui ont vécu. Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans, avec son fils. Il n'était pas avec sa femme, on est bien d'accord, pendant 13 ans. Et donc, d'ailleurs, il a rencontré son beau-père. Après 13 ans, vous savez, après 13 ans, il a rencontré son beau-père. C'est qui son beau-père, vous savez? Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était lui-même un sacré pointure, sacré pointure. Mais après les 13 ans, il a dit, avant 13 ans, Rabbi Pinchas Ben Yair, il battait à plat de couture, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais après les 13 ans, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a explosé tout. Il était bien au-dessus. Bon, bref, ça c'est pour fermer la parenthèse. En tout cas, ce que je veux dire, Baïchanout, on va comprendre maintenant que ce n'est pas simplement avoir honte parce que j'aime pas être pris sur le fait lorsque je fais une bêtise. C'est pas ça, avoir honte. Avoir honte, c'est une pudeur, mais surtout la capacité de créer de l'intimité. Et pourquoi j'en parle et j'insiste lourdement ce soir là-dessus? Parce que je pense qu'on est dans la génération la moins pudique qui a existé depuis l'origine, depuis le serpent d'Adam, et jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas s'il y a une génération. Je vois simplement, j'entends parce que je ne regarde pas Facebook et machin, des gens qui se photographient, se filment sous toutes les coutures et qui révèlent leurs secrets les plus intimes dans des endroits qui sont à la portée de tout le monde, de millions, voire de milliards d'individus. Donc on est dans l'inverse de la boucha, dans le genre de la retenue. Et cette retenue, c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Donc comment vous voulez apprécier un shiur de Torah si vous êtes sans arrêt dans le déballage? Si on est tout le temps dans le déballage, et il dit d'ailleurs que l'inverse de ça, c'est Gilouy Arayot. On appelle Gilouy Arayot, dévoilement de Arayot, c'est l'inceste et toutes les problématiques liées à l'inceste et à l'adultère. Ça s'appelle Gilouy Arayot, dévoiler ce qui est en fait caché, ce qu'on n'aurait jamais dû dévoiler. Donc, ça c'est un premier point que je voulais absolument développer devant vous, mais on va continuer si vous voulez bien. Je veux, à la page 2, je continue à la référence 6. Rak yishamer lecha, ushmor nafshecha meod, pen tishkach et advarim asher aonecha. Prends garde, énormément, shmor nafshecha meod, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. C'est un verset dans Devarim, chapitre 4. Le chapitre 9. Ou pen yasuru milvavra kol mechayecha, de peur que se détourne ton cœur tous les jours de ta vie. Tu le feras savoir à tes fils et à tes petits-fils. Yom asher amadta lifnei Hashem Elokecha bechorev, le jour où tu étais debout devant Hashem pendu à Chorev. Be'emor Hashem elai hakel yitam hashmei dvar Hashem medul leyiraoti kol hayamim. Le jour où je leur ai fait entendre mes paroles pour qu'ils apprennent et qu'ils me craignent tous les jours. Hashem chaim al adama vedvanim el medul. Vatikrevun vataamnu tachata. Vous êtes approchés, vous étiez debout sous la montagne, et la montagne brûlait, et Adlev Hashamaim, le feu montait jusqu'au cœur du ciel. Chosher Anan Varafel, il y avait de l'obscurité, il y avait une nuée, et il y avait une très grosse nuée qu'on appelle Arafel. Arafel, c'est une nuée très forte. Donc on imagine de la nuée, du feu, des tonnerres, des éclairs, c'était vraiment un moment très très saisissant et très prenant. Et ça, c'est censé introduire en nous boucha. Bizarre, non? Le fait de voir cet événement aussi impressionnant, ça va créer en nous boucha la retenue. C'est pas clair, le lien entre les deux. Lisons Ramban, là c'est Ramban dans la référence 7. Le fidati mitzvah lotaase, izirba meod, lisko men bawelecha mitzvot, se rappeler d'où sont venus les mitzvot. Shlotishkach Mahamad Arsinaï, que tu n'oublies pas le Mahamad Arsinaï, mikol advarim asher usham enecha, de toutes les paroles, toutes les choses que tes yeux ont vues, akolot, les voix, lapidim, les feux, kvodo, godlo, etc. Vetodia kol advarim asher unecha, tu devras faire savoir toutes les choses que tes yeux ont vues, bemahamad anichbadaou lebanecha, tu devras le faire savoir à tes enfants, ou piresh atam ki Hashem asa mahamadaou kedesh etilmedu liyiraoto kol hayamim ben melechem telamedu ledorot olam. Alors écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Selon Ramban Nachmanide, il y a des obligations absolues de la Torah d'enseigner à ses enfants. Non pas seulement leur enseigner la Torah, mais leur raconter le Mahamad Arsinaï, leur raconter le don de la Torah. Alors juste, je rappelle un élément que j'aime rappeler parce que les gens, des fois, ils ont des doutes sur leur Emouna. Vous n'avez aucune raison de douter de la Emouna pour une raison très simple. Je vous dis très clairement. Il est clair et net qu'il y a eu Matan Torah, Mahamad Arsinaï, que des millions de gens ont assisté, parce qu'il y avait effectivement 603 550 hommes de 20 ans à 60 ans, mais il y avait des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il y avait donc des millions de personnes qui ont enseigné, raconté ce qu'ils ont vu à leurs enfants, qui ont même raconté à leurs enfants,
Et ainsi, génération après génération, on a raconté le Mahamad Arsinaï, on est d'accord. Sans qu'il y ait jamais de coupure. Le peuple juif ne s'est jamais arrêté. Donc on a des millions de personnes qui racontent quoi? Ils racontent qu'il y a eu le don de la Torah. Et le don de la Torah, c'est quoi? C'est Hachem qui a parlé à son peuple. Donc c'est assez clair, non? Que Dieu existe. Que Dieu existe, que Dieu donne la Torah, que la Torah vient du ciel. C'est clair. Vous allez me dire, oui, mais les chrétiens et les musulmans. Le problème des chrétiens et les musulmans, c'est qu'ils rapportent qu'un homme est venu et il leur a dit, j'ai eu une révélation. Comprenez la différence? Si c'est un monsieur qui dit, écoutez, moi, hier soir, j'ai vu, j'ai aperçu l'ange machin, il m'a fait truc. C'est gentil. Mais je nous crois à toi. Il faut que je croie que toi, tu as raison. Mais toi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qui me dit que vraiment tu as vu? Je dois m'appuyer sur une personne. Alors que nous, on répète ce que des millions de gens ont vu, et d'une façon claire, la révélation divine. Il y a une prophétie, tout le monde a vu, par prophétie, à Kadosh Baruch Hu. Voir Kadosh Baruch Hu, c'est parce que ça veut dire, ils l'ont vu, ils l'ont répété. Donc de génération en génération, ça se passe comme ça. Et même les chrétiens, et même les musulmans sont d'accord sur Mahamad Arsinaï. Ils sont tous d'accord là-dessus, qu'il y a eu le don de la Torah. Tout le monde est d'accord, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Sinon on est d'accord sur une chose, profitons-en. Qu'ils parlent de Moussa, ils parlent de Moshe, Moïse, tout ce que vous voulez, ils appellent comme vous voulez, mais c'était toujours le même. Il y a bien la Bible qui est descendue, tout le monde est d'accord là-dessus, en ça fait. Donc alors quel est le problème? Est-ce qu'il y a au milieu un prophète qui a eu une révélation qui vous fait tout changer? Vous avez compris que nous on a quand même quelque chose d'assez fort, puisqu'on a une vision. Voilà, ça c'est un élément qu'il faut juste se rappeler de temps en temps pour se donner un peu de force dans notre tribunal. Donc, Akadosh Baruch Hu veut non seulement qu'on répète ce qui a été dit, mais qu'on répète comment ça a été dit. Parce que le but, c'est de dire à nos enfants, on a eu la crainte, on a eu peur, on a eu la boucha, on a compris ce que ça voulait dire. Mais en quoi c'est pédagogiquement intéressant d'apprendre la boucha? J'ai défini un peu ce que c'était la boucha. Alors je vais vous donner une deuxième définition de la boucha, de la honte, de la retenue. Il y a ce qu'on appelle, regardez à la page d'après tout simplement. Je voudrais que vous regardiez la référence 7. Tout ça, c'est un Gaon de Vina. Kenze me voir, bedivrei agra. Bereshit, otiot, yare, bochet. Je vous rappelle, au début du cours, j'ai dit que Bereshit, c'est un mot qui est composé yare, craindre, bochet, la honte. Kishne mine yirahen, il y a deux types de crainte. Yirat ha-romemut, ve yirat ha-onesh. La crainte de romemut, de ce qui est élevé, et yirat ha-onesh, la crainte de la punition. Alors là, c'est très important de comprendre ça. Il y a deux types de crainte. C'est quoi craindre? C'est quoi avoir peur? Avoir peur de la sanction. Je fais ma Torah, mes mitzvot. Pourquoi, monsieur? J'ai peur de brûler dans l'enfer. Je veux être au paradis. C'est la crainte de la punition. Mais il y a un niveau de crainte supérieur. C'est quoi le niveau de crainte supérieur à la crainte de la punition? Vous savez, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle Yirat HaRomemut. C'est quoi Romemut? Quelque chose qui est grand. C'est quoi Yirat HaRomemut? Jeudi dernier, je suis allé voir les grands d'Israël en Eretz Israël. J'ai amené un groupe de personnes et on tremblait de rentrer chez un des grands maîtres de la génération qui s'appelle le Rav Steinman. Il a 102 ans. Il est d'une fragilité incroyable. On a l'impression qu'il va tout le moment il peut tomber, tellement il est maigre. Il n'a que la peau sur les os. Et pourtant, on avait quelque part de la crainte. Franchement, même s'il avait voulu nous frapper, ça n'aurait pas fait très mal. En vérité, on ne voyait vraiment pas le risque. On avait le sentiment qu'on avait devant nous une personne très kadosh, très sainte, très particulière. C'est pas un sentiment, c'est clair, parce que lorsqu'on raconte sa vie, on comprend très bien, on nous a expliqué qu'est-ce qu'il faisait de sa façon de vivre au quotidien. Et on s'est dit, il y a quelque chose de grand et de fort et de puissant ici. On a envie d'aller vers ça, d'aller lui parler, on a envie de se rapprocher de lui, puis en même moment, on a envie de partir très vite. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous attire, mais on va pas lui taper dans le dos en disant ah, comment ça va. Non, on se sent un peu mal à l'aise. Il va là, peut-être qu'il va voir des choses en nous, peut-être qu'il va révéler des trucs bizarres. On ne sait pas trop ce qu'il voit, et surtout, on est impressionné, on est admiratif, impressionné. Donc on a cette double, on a la crainte, mais il peut rien nous faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de force. Non, mais on a peur parce qu'on est impressionné. On appelle Yirat HaRomemut. Akadosh Baruch Hu Le'avdil, un juif, il doit se dire, la raison pour laquelle je fais la Torah et les mitzvot, c'est pas parce que j'ai peur qu'on me sanctionne, parce que j'attends une récompense,
C'est parce que je suis conscient de la grandeur de Dieu. Et comme il est grand, je l'admire, je veux aller vers lui, je veux le servir. Pour moi, c'est un honneur de le servir. En même temps, lorsque je vais vers lui, je me dis, attends, mais qui suis-je pour le servir, moi, qui suis-je? Je lui parle Baruch Ata, je le tutoie, mais qui suis-je? À un moment, je me dis, ah non, oh là là, attention, il faut un peu prendre de distance. Je vais vers lui, je reviens. C'est ce qu'on appelle Midat Nora, quelque chose de redoutable. Redoutable, ça veut dire que j'ai envie, je veux me rapprocher, puis après je me retire parce que je suis conscient de la grandeur de la personnalité que je rencontre. C'est ce qu'on appelle l'Irat Romanut. Donc c'est pour ça que le mot Bereshit est composé de deux termes. Yaré, Bochet. Bochet, c'est la honte, c'est-à-dire Yirat Romemut. Je suis impressionné. C'est ça la honte, dans ce sens-là. Impressionné par la grandeur de la personnalité. Et Yaré, la peur, c'est avoir peur de la sanction. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Dans le mot Bereshit, il y a Yaré et Bochet. Il y a dans Bereshit le résumé de la vie d'un juif. Un juif, vous voulez savoir si un juif il a réussi dans la vie? Il n'y a qu'une chose à voir. C'est très simple. Combien de Yirat Shamayim il a ce juif? Si vous voyez un juif qui connaît le chasse, la Torah, par cœur, etc., ce n'est pas une preuve qu'il a réussi. Si vous voyez un juif qui Yiré Shamayim, qui craint le ciel, eh bien, vous savez qu'il a réussi. Craindre le ciel, c'est pas ma chose. Quelqu'un qui ne connaît rien ne peut pas craindre vraiment Kadosh Baruch Hu. Le craindre, c'est une force. C'est une force, c'est une grandeur. Le but d'un juif, avant toute chose, c'est Yirat Shamayim. Et c'est quoi Yirat Shamayim? Je vais vous traduire ça dans un mot très simple. Soit craindre la punition, la sanction, soit être conscient de la grandeur de Dieu et se dire je suis devant lui. Et ça se traduit plus lorsqu'on est seul. Vous savez, seul dans sa chambre, dans son appartement, on a fermé la porte à clé. Personne ne va rentrer, personne ne nous verra. Que fait-on lorsqu'on est seul avec soi-même? Là se révèle la vraie Yirat Shamayim. Lorsqu'on est avec du monde, on fait semblant d'être genre sadique, amour, on fait le jeu, monsieur le rabbin, machin, ouais, on fait le jeu. Mais lorsque tu es seul en face avec lui, est-ce que tu es Yiré Shamayim? Tu le crains vraiment? Est-ce que tu le vois partout? Vous savez qu'il y a des halachot, des règles sur la façon de se déshabiller dans les toilettes, la façon de se laver dans la salle de bain, la façon de mettre les chaussures. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, il n'y a pas. Kadosh Baruch Hu, il a quelque chose à faire dans les toilettes et dans la salle de bain. Oui, il est partout là. Il est là aussi dans les toilettes et aussi dans la salle de bain. Évidemment qu'il est là dans la chambre à coucher. Évidemment qu'il est là dans le bureau lorsque le patron il regarde pas qu'il a le dos tourné. Est-ce que j'appelle ma copine et je parle pendant une demi-heure? Ou bien je suis honnête, etc. Il est là partout. Cette conscience d'une présence divine perpétuelle, quotidienne, et qui me regarde à chaque instant, c'est Yirat Shamayim. Mais je ne le fais pas seulement parce que j'ai peur d'être puni, c'est déjà pas mal d'ailleurs, mais je le fais aussi parce que je suis conscient d'avoir un rôle. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas une crainte qui nous bloque, qui nous écrase, c'est une crainte qui nous grandit. Vous voyez la différence? Il y a une crainte qui nous écrase. Parce que quelqu'un a très peur, qu'est-ce qu'il fait? Dire, je peux rien faire, j'ai peur de sortir dans la rue, je suis à Paris, j'ai peur de sortir dans la rue. Peut-être qu'il y a des terroristes qui vont se balader. J'ai peur. C'est une peur qui me brise, une peur qui m'étreint, une peur qui m'enferme. Celui qui craint Dieu, comme il faut le craindre, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit, mais quel mérite j'ai de servir un grand Dieu, un grand roi comme celui-là? Mais quelle chance! C'est extraordinaire. Mais où je l'ai vu? Où je l'ai rencontré? Comment je sais qu'il est si grand? J'ai vu Matan Torah. Là, il a révélé sa puissance. Une partie de sa puissance. Donc, je le crains parce que j'ai vu quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. Et je suis fier de le servir. Et lorsque je vais faire une tfila, j'ai peur de faire ma tfila. Parce que je me dis, attends, mais est-ce que je suis raoui, je mérite, moi, de faire ma tfila, de me lever debout, d'être devant lui? Est-ce que vraiment, je n'ai pas honte? Et ce Shabbat dernier, on a invité quelqu'un à monter la Torah. Il a dit, je peux pas. On a insisté lourdement. C'est ce Shabbat. À Yerushalayim. J'étais là-bas. Et il n'a pas voulu monter la Torah. Après Shabbat, discrètement, et Makara, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, j'ai fait un petit chilou Shabbat, j'ai transgressé Shabbat, vendredi soir, j'ai craqué, je ne me sentais pas de monter la Torah Shabbat après-midi. Moi, j'ai trouvé ça, non pas bien d'avoir transgressé Shabbat, mais bien d'avoir ressenti la honte. Il s'est dit, comment je peux... Alors, la halakha, c'est qu'on a le droit de monter la Torah, hein, sachez. La halakha, c'est qu'on peut monter la Torah. Mais ce juif se disait, comment je vais monter la Torah alors que je sais très bien que vendredi soir, j'ai transgressé Shabbat. Je trouvais ça, c'est un signe de boucha. Il a honte, il a une réserve. J'ai honte de ma faute.
Pas aller monter à la Torah, c'est une distinction, c'est beau de pouvoir faire la bracha avant de quitter les autres, lire la Torah, c'est magnifique. Comment je pourrais... Ça montre une certaine... Rabbeinu Yonah dit que c'est un des signes, c'est quelqu'un qui est proche de la Teshuvah. Vous comprenez cette réserve. C'est magnifique. On allait voir un certain nombre de Kvarim, et on était dans un endroit très spécial jeudi dernier. On était dans le lieu où le Rav Yosef Karo a reçu des révélations de l'ange. Vous savez, lorsqu'il a écrit tout un livre de toutes les révélations qu'il a eues d'un ange qui est venu, qu'on appelle un livre qui s'appelle Megin Misharim. Cet ange lui révélait tous les jours des secrets. C'était son Magid Shiur, il avait un Shiur du ciel. Magnifique. On était dans cet endroit, on sentait qu'il y avait dans cet endroit quelque chose. Il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des moments où on doit ressentir une certaine crainte. Non pas la crainte, mais sentir que c'est un endroit fort, puissant. On arrivait à Rabbi Shimon Bar Yochai, il était 1h du matin, on avait l'impression qu'on était en plein jour. En plein jour, il y avait tellement de monde qu'on n'arrivait pas à bouger. Magnifique, à 1h du matin, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme si on était en plein jour. On sentait qu'il y avait une force dans cet endroit. Un juif, il doit continuer. On vient dans une synagogue, on est ici dans une synagogue, je voudrais vous demander quelque chose. C'est vrai que trop souvent, les gens s'habituent à venir, c'est bien de s'habituer à venir, mais après, on ne ressent plus l'importance de l'endroit. Donc on parle de n'importe quoi, on dit des bêtises, des vannes à 2 balles, on se moque des gens, on raconte notre vie. C'est Shabbat dans une synagogue, souvent au moment de la tfila. Il manque la yira. Il faut avoir cette conscience qu'on est dans un lieu important. Matan Torah, c'est de dire aux gens, vous avez rendez-vous avec quelque chose d'énorme, de très ambitieux, d'un autre niveau. Soyez conscients. Si on avait fait Matan Torah sous la forme musique classique, symphonie, les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille, etc., qu'est-ce qui serait passé? On aurait dit la Torah, Matan Torah, la Torah, c'est quelque chose qui doit me donner un sentiment de bien-être, point final. Je dois me sentir en harmonie avec la Torah. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. L'harmonie que l'on peut ressentir à la Torah ne peut venir que si on a préalablement compris sa grandeur. Alors là, je voudrais vraiment que ça soit bien compris au niveau pédagogie, c'est magnifique. Je vais traduire ça d'abord dans des termes de tous les jours. Je suis professeur dans une classe. Et j'ai une classe de 30 monstres. Bon. Je dis, je vais faire gentil. Messieurs, ouvrez ma baïne, grand sourire, etc. On sait très bien ce qui va se passer, ça va être la folie, quoi. Ça va partir dans tous les sens. Je vais devoir parler fort, parler durement. Est-ce que le fait qu'un professeur parle avec cette fermeté, c'est un pis-aller, parce qu'il n'a pas le choix, sinon il se fait bouffer, ou bien c'est autre chose? Eh bien, je vais vous dire que c'est autre chose. Pour moi, si vous voulez que votre enseignement ait vraiment de la valeur à vos yeux, vous ne pouvez pas donner comme message c'est quelque chose d'harmonieux, c'est un bon cadeau, c'est une bonne chose pour vous. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment vous dites c'est quelque chose qui est grand, élevé, puissant, d'un autre monde, quelque chose d'extraordinaire. Et donc vous comprenez que c'est quelque chose d'énorme. Après qu'on essaye de vous le transmettre d'une façon sympathique, etc., c'est une chose. Mais s'il n'y a pas la conscience de la grandeur d'une chose, automatiquement, on va la mépriser. On ne va pas comprendre, et on ne va pas grandir, et surtout, on ne va pas vraiment l'intégrer. Il faut qu'on ait conscience, qu'on a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est énorme, quelque chose qui est grand, pour pouvoir tout simplement après vivre avec elle d'une façon équilibrée. C'est obligatoire. Il faut commencer par la yira pour arriver après la hava. Vous pouvez faire le contraire. Prenons un exemple. Vous êtes sous la choupa. Sous la choupa, c'est un peu tendu. On dit, vous êtes prêts à prendre pour épouse, avec nos coups de chatli, etc. Vous engagez, on parle d'engagement financier, d'engagement, etc. Engagement. Écoutez, on est en train de se marier, c'est l'amour, c'est le romantisme, s'il vous plaît. Allez, faites-moi un truc sympathique. Non, ça va. Tout de suite, on parle d'argent, d'engagement, de trucs, vous allez prendre des trucs. C'est quoi cette histoire? Pourquoi cette solennité? Pourquoi ce côté un peu ira, un peu crainte, un peu mise en scène? Cette mise en scène, c'est exactement Matan Torah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, il faut un moment comprendre que c'est un moment grave, un moment important, un moment élevé, et après on peut parler de la joie, de s'éclater, de faire des danses, etc. Mais il faut d'abord qu'on comprenne que c'est dans les sens. Sinon, ça ne prendra jamais cette valeur.
cette dimension-là. Est-ce que c'est clair? Mais au-delà de cela, de façon un peu plus profonde, il faut construire la boucha. Alors la boucha, maintenant, je vais vous expliquer une nouvelle définition. On a donné une première définition, on a donné une deuxième. Qu'est-ce que c'est la boucha? Oui, je termine. Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim et ha-aretz. Traduction du Gaon de Vilna. Bereshit, on a traduit en deux mots. Yaré, bochet. Shamayim va Aretz. Shamayim, c'est le ciel. Aretz, c'est la terre. Aretz, ça correspond à la crainte qui est d'un niveau plus bas, qui est la crainte de la sanction. Aretz, la terre, je comprends. Je fais ça parce que sinon, il va m'arriver un problème. Je fais ça parce que j'ai intérêt à. Aretz, c'est la yirat ha'onesh, la crainte dans la sanction. Bochet, boucha, c'est Shamayim, la crainte du ciel, c'est-à-dire, je suis impressionné par la grandeur de Dieu. Vous avez compris? Shamayim va'aretz. Maintenant, il va falloir comprendre, aller un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que la définition de boucha d'une autre façon? Je voudrais que vous écoutez bien, ça c'est un élément magnifique, mais je pense que c'est assez fin. J'espère que vous n'allez pas passer à côté. Là, c'est un petit peu plus fin que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un endroit, lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous avez une certaine démarche, vous avez deux possibilités, deux approches possibles. Première approche, c'est de dire, je vais là-bas pour marquer de ma présence, de mon intelligence, de ma sensibilité, l'autre, l'endroit, l'événement. Et j'ai une autre façon d'aborder les choses. Je dis, je vais dans cet endroit pour recevoir, prendre et être influencé par ce que je vais entendre, voir et rencontrer. C'est deux approches différentes. L'une, c'est quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je peux mettre de moi-même dans cet endroit, dans cette personne, etc. Je rencontre une fille. Je me dis, comment je peux prendre le dessus sur elle? Lui montrer que je suis le puissant, je suis un homme. Il y a une autre façon de faire, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle vit la chose, est-ce que je suis perméable à sa sensibilité, est-ce que je suis perméable à quelque chose d'autre? Un homme qui a la boucha, c'est pas quelqu'un qui a honte, comme ça, qui est en train de se cacher. C'est quelqu'un qui a la capacité de se mettre en parenthèse et d'écouter, d'entendre ce qui vient de l'extérieur, sans vouloir absolument que ses idées préalables, préconçues qu'il a avant de venir, et le dernier mot. Vous venez écouter la Torah, voilà, je vous dis des vraies Torah. Vous avez tous déjà entendu des cours, je le sais. Vous avez tous réfléchi. Première question, est-ce que vous venez dans mon cours en disant, dans quel cas je vais mettre ce qu'a dit Rav Gay, dans ce qu'a dit Rav Ansel, machin, et Rav machin, ou bien je suis prêt à entendre une autre façon de voir les choses? Est-ce que je suis prêt à être perméable à une nouvelle approche? Ou bien non, il faut absolument que ça rentre dans une case que j'ai déjà entendue, je dis voilà, ça c'est ce qu'il avait dit l'autre là-bas, et puis là c'est ce qu'il a dit l'autre. Non. Est-ce que je suis prêt à entendre vraiment, ou bien je veux avoir quelque chose et mettre ça dans une case, c'est-à-dire m'approprier ce Dvar Torah et le mettre dans un truc que j'ai déjà vu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la question. Est-ce que je suis prêt à recevoir, ou je veux absolument être toujours celui qui cadre? Ça c'est la question. Et sachez que c'est une grande question. Pour avoir écouté des shiurim pendant des années, je peux vous dire, c'est pas facile d'écouter des cours. Pas facile du tout. Et la plus grande difficulté, c'est pas d'être concentré, fatigué. Bon, vous êtes fatigué, concentré, c'est difficile de se concentrer, mais à part ça, c'est être capable d'entendre, c'est-à-dire de vraiment entendre ce qu'il a dit. Moi, des fois, je révisais le shiur de mon maître avec un autre Travuta, et on s'en rendait compte souvent qu'on n'avait pas entendu ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'on était tellement plein d'une approche personnelle préalable au cours qu'on n'arrivait pas à accepter que lui, il ait un regard totalement neuf et différent sur la chose. Il fallait absolument qu'on trouve que ce qu'il a dit, c'est déjà ce qui a été dit, ça ressemble à quelque chose que je sais par ailleurs, mais entendre vraiment quelque chose de neuf et être perméable à cette nouveauté, c'est rare. C'est très rare. Les gens qui sont capables d'entendre. Rabotai, sachez que c'est très très rare. La boucha, c'est la réserve que vous êtes capable de recevoir. Aspanim, la azout, c'est l'orgueil, c'est un peu d'orgueil, c'est beaucoup d'effronterie. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je veux dire? Moi, ce moi qui nous bouffe, il nous mange. Et il ne nous permet pas d'entendre. Mais au-delà d'entendre l'autre, il y a entendre tout simplement et de permettre aux événements de comprendre ce que Hachem nous enseigne, nous donne comme message. Les gens sont comme ça,
ils ont une vue comme ça très claire des choses, ils sont pas capables d'entendre les messages. Ça peut être la boucha. Le jour de Matan Torah, Hachem nous a mis à plat. Alors là, à plat. Mort de peur, c'est exactement ça. On est mort de peur. Il nous a mis à plat. Toutes les idées qu'on avait, toutes les perceptions qu'on avait ont été complètement éclatées. Exemple, on a vu ce que l'on entend. Vous vous rappelez cette fameuse phrase? Ils ont vu ce que normalement on entend. C'est quoi cette phrase? On a vu ce qu'on entend, c'est positif. Alors des gens qui disent oui, c'était comme ils ont vu des trucs, voilà, il y avait eu, vous savez, les écritures digitales. Hachem, il a fait en sorte de faire apparaître le truc, un offrir. Voir ce qu'on entend, ça veut dire qu'on n'est plus dans la perception sensorielle. On est dans la perception prophétique. On n'est plus dans la dimension des sens. On n'est pas dans les 5 sens, on est dans la dimension prophétique. La dimension prophétique, c'est justement ça. Elle n'est plus obligée de passer par l'ouïe, par la vision et les 5 sens. On va au-delà des 5 sens. C'est savoir ce qu'on entend. C'est-à-dire ne plus être limité à ce que les sens nous permettent de capter. Parce qu'on est au-delà. C'est l'âme qui perçoit direct. Et l'âme ne passe pas par ces différentes étapes qui sont la vision, l'entendre les douilles, etc. C'est savoir ce qu'on entend. Une vision prophétique. Les Juifs, en voyant ça, ils ont dit, même nous les Juifs, on est des durs à cuire. On a la nuque dure. On a du mal, nous, à écouter. Mais franchement, là, rien à dire. À tel point que les Juifs ont dit, stop, après 2 paroles, Anochi, Eloi Lecha, ils ont dit, stop, arrête. Ça doit être Moshe qui va écouter. Depuis ce jour, écoutez-moi bien, on est obligé de passer par des Chachamim. Parce qu'au-delà de Moshe, c'est tous les prophètes qui l'ont suivi. Et après les prophètes, c'était les Chachamim. Puis ce jour, on est obligé de passer par la Chokhmah, par un Rav qui nous transmet. Parce qu'on n'a pas voulu écouter les 10 paroles et on n'était pas capable d'entendre les 10 paroles à 100%. On n'a entendu que 2 paroles. Torah, Tziva, Lano, Moshe. Torah, valeur numérique. Torah, c'est Tav, c'est 400. Vav, 6. Resh, 200. Et 5, c'est combien? 611. Torah, Tziva, Lano, Moshe. Moshe nous a ordonné 611. Mais non, c'est 613. Les 2 premières paroles, on les a entendues directement d'Akadosh Baruch. Par contre, les 611 autres mitzvot, Torah, Tziva, Lano, Moshe. Moshe nous a donné 611. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné 2. 611 de Moshe, 2 d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Gemara dans Makot qui dit. Vous entendez? Très bien. Maintenant, Rabotai, il me reste que quelques minutes. Je voudrais que j'aille un peu plus vite. Mettre la 5e vitesse, voire la 6e, pour arriver où je veux arriver. Je pense que cette partie-là est assez claire. Je vais aller un peu plus loin. Shlosha, je suis à la page 3, donc la 2e page, à la référence 6. Tanya. Shlosha dvarim asa Moshe mida'ato v'iskim HaKadosh Baruch Hu imo. 3 choses Moshe a fait de lui-même, de sa propre initiative, et HaKadosh Baruch Hu a été d'accord. Osif yom echad mida'ato, il a ajouté un jour de sa propre initiative. Puis Resh mina isha, il s'est séparé de la femme, c'est-à-dire de sa femme. De shavar et aluchot, il a brisé les luchot. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a rajouté un jour. Matan Torah aurait dû avoir lieu le 6 Sivan, vendredi. Et Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, nous ne sommes pas prêts. S'il te plaît, tu me reportes ça d'un jour. Le 7, c'est-à-dire Shabbat. Vous entendez? Matan Torah, c'est l'élément cosmique, intercosmique, universel, je ne sais pas ce que c'est comme nom, que tout le monde entier attendait. Tout le monde attendait. Et Moshe dit, on n'est pas prêt, il faut un jour plus tard. Moshe Rabbeinu, il prend les louchot, il les prend, il les arrache, on peut dire même de la main d'Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas lui donner, il les prend de force, il arrive, il voit les Juifs en train de danser autour du veau d'or, il les prend, il les casse. Attends, Moshe, c'est terrible, tu casses les louchot, c'est ce que ça veut dire. Imaginez-vous un rabbin qui prend un Sefer Torah, qui le sort du Echal, qui le jette par terre, qui le piétine. Qu'est-ce que vous faites? Directement, envoyé, et faute lourde. On est bien d'accord? J'espère bien. Donc le premier rabbin du monde, la première chose qu'il a faite après avoir reçu la Torah, c'est ce qu'il a fait, il a pris un Sefer Torah, il l'a cassé. Et pas un Sefer Torah, des louchot écrits par la main de Dieu, et il les a jetés. Magnifique, bravo, je te remplis ça. Bravo, magnifique, c'est une belle chose. Hein. Ah, c'est un bel enseignement pour les gens. Il faut jeter la Torah. Attends, mais c'est quoi il s'agit? Il se permet de dire à Kadosh Baruch Hu, tu ajoutes un jour, alors que c'est pas un événement un peu secondaire. Il casse la Torah, puis après il dit,
Et bien finalement, vous savez, ma femme, ce que je lui ai dit, bye bye. Première mitzvah de la Torah, vous se marier, etc. Lui il dit quoi? Bye bye. Alors là, c'est un rabbin, à mon avis, compliqué. Ça commence très mal son rabbinat. Il vient de devenir rabbin, parce qu'il vient de recevoir la Torah. Avant, il n'était pas rabbin, il était leader, il n'avait pas la Torah. Là maintenant, il a la Torah, la première chose qu'il fait, 3 averot, chamurot. Il dit à Kadosh Baruch Hu de déplacer 24 heures, il casse les louchot, il se sépare de sa femme, catastrophe. Et pour couronner le tout, Dieu lui dit, Shkoyer, Chazak Uba. Il dit bravo, c'est magnifique ce que tu as fait. Hachem lui dit bravo. Quel est le message pour nous? Attendez, Rabotai, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'est le message? Qu'est-ce qu'il nous dit, mon cher? Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez, vous êtes venus ce soir. Lorsque vous étiez dans les transports en commun ou dans votre voiture pour venir ici, vous vous êtes dit, je suis fatigué, un rabbin il va me saouler 1h15. C'est venu. Cette démarche-là de venir, c'était le ma'aseh kinyan, l'acte d'acquisition pour écouter ce que je dis. C'est-à-dire quelque part, aller vers quelque chose, c'est de façon à vous de l'accueillir. Parce que pour recevoir quelque chose, il faut se préparer. Vous allez faire une tfila, une amida, sortez du travail, boulot, vous êtes en plein milieu d'une réunion très importante. Au milieu de vous dire, mincha, je sors mincha, je sors de mon truc, je vais dans le parking ou dans mon bureau, je m'enferme, je fais mincha, je reviens. Quel mincha catastrophique, je suis en plein milieu d'une affaire, j'ai la tête qui tourne. Il y a une hachana, préparation à faire avant les choses. Moshe nous dit, si tu ne nous laisses pas un jour de plus, on n'est pas prêt. Tu peux donner la Torah, d'accord, tu vas donner la Torah, mais les gens, ils vont rien entendre. Tu vas donner la Torah, mais les louchot, on n'est pas prêt à les recevoir, on est en train de tourner, de faire la danse du veau d'or. On ne peut pas les recevoir. Ici, la Torah nous apprend qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre des messages, d'écouter, d'être là. Il faut avoir un keli, c'est-à-dire un bet kiboul, c'est-à-dire un ustensile capable de recevoir. Vous voyez, comme je vous cite tellement souvent le Rav Wolbe, vous dites, bon, il nous saoule un peu avec lui. Mais une chose, sachez, c'est que lorsque j'étais à la yeshiva, 50% ne venaient pas à son cours. Il n'était que 50% à venir à son shiur. Vous savez pourquoi? Parce que mes parents, moi, et mon beau-frère, etc., toute ma famille m'avait dit, attention, hein, ce Rav, il faut absolument que tu l'écoutes bien, il faut que tu te prépares, parce que ce qu'il dit, c'est très important. On m'a tellement saoulé avec ça avant, que lorsque je suis arrivé, je l'ai écouté, et effectivement, ça m'a fait énormément de bien. Les autres à côté, ils sont des imbéciles, parce qu'en vérité, pas des imbéciles, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était important, qu'il y avait quelque chose à entendre. Comme c'était facultatif, ils ne sont pas allés. Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de kéli, on ne les avait pas préparés, parce que les gens, c'est important, il y a quelque chose d'important qui va être dit, ça va te construire, ça va... C'est ça la vie. Si vous voulez recevoir, il faut avoir un réceptacle. Et le réceptacle, il n'est pas naturellement là. Il faut qu'avant d'écouter mon shiur, vous dites, bon, je vais me brancher, je vais écouter ce qui... Sinon, vous rêvez, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas là. Il faut se préparer psychologiquement à écouter quelque chose. Il faut se préparer. Si on n'est pas prêt, on n'entend rien. C'est pas chaud, c'est simple ce que je dis. C'est tellement simple que malheureusement, très souvent, on passe à côté. Votre fila, s'il vous plaît, vous arrivez à la synagogue, ne vous jetez pas sur la Hamida. Il faut s'y préparer un peu. Dire, attends, qu'est-ce que je vais faire là exactement? Qu'est-ce que je vais faire et où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Pas se précipiter, il faut se mettre en condition. Sinon, on va passer à côté. C'est un TGV, on passe de fila à grande vitesse, on passe... Comme un TGV, on passe. On n'a rien reçu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent toute leur vie à côté de plein de gares où ils auraient pu rentrer, il y avait des belles choses qui les attendaient, ils foncent. Et à la fin, ils se disent, oh là là, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent un jour? Ils disent, bon, je vais monter en Israël, là-bas ça sera mieux, hein. Là-bas Israël c'est cadeau, machin. Ils vont en Israël, ils continuent à courir. Mais le problème, c'est pas Israël, la France, le boulot par-ci, le boulot par-là. C'est toi qui passes à grande vitesse, à côté d'événements, de personnes, de lieux, sans t'arrêter, sans vraiment t'arrêter, sans jamais les regarder. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? On a autour de nous des gens d'une grande richesse. On ne les voit pas. On a des événements de grande richesse. On passe à côté. Et la vie continue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce qu'Hachem nous a appris le premier jour de Matan Torah. Il a dit, regardez, un être de chair et de sang, Moshe Rabbeinu, il m'a demandé d'attendre 24 heures, j'ai dit, oui. Il m'a demandé de ne pas donner le chod, de les casser, j'ai dit, bravo. Ils n'étaient pas capables de les recevoir, c'était une catastrophe de leur donner quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de recevoir. Il a enseigné le principe du bet kibou, du kéli.
Il faut être capable pour recevoir, de se mettre en condition, de se préparer à. Donc lorsque vous venez au shiur, sachez que vous êtes en train de vous préparer à. Mettez-vous en condition, il faut que je me concentre, il faut que je sois dedans, il faut que je prenne quelque chose. Et moi je dis ça avec des couples, je suis catastrophé. Monsieur et madame sont sur des lignes strictement parallèles. Je vis des vies parallèles. Je dis, mais est-ce que tu as vu ta femme? Est-ce que ta femme te voit? Chacun fait sa vie. C'est écrit famille, j'enlève effacer famille, mettez SARL. Société à risque. La vérité, j'aurais jeté illimité. Grand risque. Pourquoi? Chacun fait sa vie. Pourquoi? Parce que personne n'a vu ce que l'autre a fait. Elle s'est tuée pour lui préparer un repas, il n'a rien vu. Lui, il a fait plein d'attention, elle dit rien. Et comme ça, hop, 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 hop. On n'a pas vu, on a passé, on est pressé, on est pressé. Aujourd'hui, tout le monde est pressé, stressé, on doit courir, on doit aller, on doit finir. Mais qu'est-ce qui stresse de cette vie de course? Qu'est-ce que tu as pris avec toi? Rien. Alors, le jour de Matan Torah, on nous enseigne, stop, arrêtez-vous, il y a quelque chose d'important qui va se passer là. Matan Torah, vous êtes prêts? Bon, ça fait 2 jours, vous êtes prêts. Ça fait 2 jours, c'est 48 heures, c'est beaucoup. Non, il faut plus que 48 heures. Encore un jour, il faut 3 jours. Ça change quoi? Mais ce 3e jour, c'est Shabbat. Ça change tout. Ça aurait dû être vendredi. Matan Torah était Shabbat. C'est la différence entre vendredi et Shabbat. C'est la différence. Shabbat, on a reçu la Torah. C'est pour ça que chaque Shabbat matin, vous penserez à moi, lorsqu'on sortira le Sefer Torah. Mais pourquoi Shabbat matin on sort le Sefer Torah? Parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. Reçu la Torah, Shabbat matin. Donc on lit la Torah tous les Shabbat matin. Mais imaginez que c'était vendredi qu'on lit la Torah. Mais les gens, ils sont regardés leur montre et disent, oh là là, mon patron, il m'attend, machin. Shabbat, cool. Il n'y a que la DAF qui risque un petit peu d'être un peu plus caramélisée, mais il paraît qu'une DAF plus caramélisée, c'est encore meilleur. Donc, au contraire, plus la Kriyat Torah est longue, et plus la DAF sera la Mehadrin. Hidur Mitzvah. D'accord? Donc, il faut être prêt à recevoir. Mais pour ça, il faut se préparer. Et je pense qu'on est une génération, on est encore moins prêt à se préparer qu'aucune génération. On est pressé, pressé, pressé. Il faut faire vite. Il ne faut pas faire vite, il ne faut pas faire beaucoup, il faut faire bien. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut se préparer à. Ça fait tout un programme ce soir. Oh là là, on a appris des choses ce soir. La boucha, la hachana. Moshe Rabbeinu, il a dit, si je suis encore avec ma femme, je ne peux pas assumer ce niveau de... Je ne peux pas vivre avec ma femme, etc. Moi, j'ai vu ça avec un grand rave. J'étais très impressionné. Le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha. Un jour, on lui a demandé, on dit, mais Rav, vous avez 24 heures dans une journée, sur 24 heures, le peuple juif tout entier a besoin de vous, vous répondez à des questions 1 heure et vous donnez un shiur d'1 heure. Ça fait 2 heures sur 24 heures. Expliquez-nous. C'est peu 2 heures sur 24 heures pour le public, pour le monde. Il a dit, écoutez-moi bien, on m'enlève mes 22 heures, même si on m'enlève 1 heure de ces 22 heures, je ne peux plus répondre. Quoi, il a tout oublié s'il fait 21 heures au lieu de 22 heures. Parce que lui étudiait 18 heures par jour à peu près. Si tu l'enlèves 1 heure de plus, vous savez, lorsque quelqu'un a un très haut niveau, très puissant, je suis dans une préparation. Lorsque je donne mes réponses après, en étant à fond dedans, ce n'est pas les mêmes réponses si j'ai fait 22 heures d'études ou si j'ai fait 21 heures. Nous, on trouve ça bizarre, hein, la vérité, on trouve ça très bizarre. Mais la vérité, c'est que c'est comme ça. Quelqu'un qui est à fond branché dedans tout le temps, ses réponses, c'est autre chose. Sa puissance, elle est énorme. Alors, il parlera moins, mais il donnera, ça aura plus de puissance. Sa parole aura plus de puissance. Ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Alors, moi, je voudrais résumer. Moi, je vais résumer ce que je vous dis ce soir. Je vais terminer peut-être une dernière chose pour vous montrer à quel point c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Page 3, référence 10. Amagen Avram Iksha, Kacheli, Echanu Omrim Bishvot, Yom Matan Toratenu, Alo Kaimalan, que Rabbi Yuda Damar, Beshiva Besivan Nikna Torah. Question, comment Shavuot, on appelle ça Yom Matan Toratenu, pourtant Rabbi aussi dit que c'est le 7 Sivan que la Torah a été donnée. Ou le Dida le Olam, Shavuot, le Vav Besivan. Shavuot, c'est le 6 Sivan, la Torah a été donnée le 7. On s'est trompé d'un jour. Donc, tout le monde. En Eretz Israël, on fait qu'un jour. Hein. En Eretz Israël, on fait le 6 Sivan, Shavuot. On dit Yom Matan Toratenu, le jour où la Torah a été donnée. Et il n'y a pas de Torah qui a été donnée le 6 Sivan, rappelez-vous. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il y avait? Rien. La Torah a été donnée le 7. Ça veut dire que tout un peuple fête une fête en commémoration de quelque chose qui n'a pas eu lieu ce jour-là. Magnifique. Alors, en Chutz Laaretz, c'est bien, on fait 2 jours. 6 et 7. Alors voilà, au moins le 7. Mais en Eretz Israël, ils font un jour, le 6. Il n'y a rien eu ce jour-là. Quand on comprenait un truc pareil,
tout en bas, 3 références 11. Gamba Maharsha Iksha, Tiretz, Shemeachar Ubeyom Chamishim, Hechinu Atzman Lekabalat HaTorah, Vehainu Yirat Chet, Ubeyom Chamishim Ve'echad Kibloa, Shuv Nikva Ledorot, Dafka Yom HaChamishim, Le Yom Matan Torah, Shari Yirat Chet Kodem Et Chochma. Il dit, attendez, le 6, ils étaient prêts à la recevoir. Ils étaient prêts. Ah, pas tout à fait prêts en vérité. Ils étaient arrivés à la dimension de Yiratret, mais ils n'étaient pas encore prêts à la recevoir. Et Yiratret, Kodemet la Chorma. La Yira devance la Chorma. Explication du Maharsha. Traduction plus libre. On fête Shavuot le 6 Sivan, non pas parce que c'est l'anniversaire du jour où la Torah nous a été donnée, mais c'est le jour où on était arrivé à une préparation, à la fin de la journée, vous avez compris, à la fin du 6, on était arrivé au 7. Fin du 6, on est au 7. Eh bien, à la fin du 6, on était arrivé à une préparation où on était capable de recevoir. La réception s'est faite le 7, mais nous, le 6 au soir, on est arrivé à un niveau de préparation où on pouvait le recevoir. La preuve, c'est qu'on l'a reçu le lendemain. On n'avait pas eu besoin encore de 24 heures. On fête le 6 Sivan, Shavuot, l'anniversaire de notre préparation, de la fin de notre préparation. On ne fête pas le jour où on a reçu la Torah. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Matan Torah, ce qu'elle veut nous apprendre, c'est qu'elle veut créer des gens capables de recevoir. Parce que ça veut dire que Matan Torah, ce n'est pas quelque chose que l'on commémore. On a reçu alors aujourd'hui. Non. On a été prêt à recevoir. Et lorsqu'on est prêt à recevoir, n'importe qui ici reçoit. Mais le problème, c'est de se préparer à. Et personne ne se prépare suffisamment pour la recevoir. C'est ça la problématique. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ? C'est ça la question. On fête le jour où, à la fin de la journée, on était arrivé au moment ultime, on était prêt à le recevoir. Donc on l'a reçu le lendemain parce que c'était fini le 6. Mais le 6, c'est le jour où on était complètement prêt. Donc on fête ce jour-là. Yiratret, on est arrivé à la dimension de la crainte de la faute qui nous permettait de recevoir la Torah. En clair, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est quelque chose d'énorme. C'est qu'en fait, Matan Torah, c'est un jour qui transcende l'individu, le transforme, le rend bet kibou, le rend keli, le rend en ustensile capable de recevoir. Et pour cela, il a besoin de 2 qualités. Boucha, la boucha, on a expliqué ça de 2 façons. Soit c'est une certaine pudeur, c'est-à-dire une capacité de créer un monde intérieur profond. Je vous ai demandé, pour pouvoir y arriver, de mettre quelque chose de très très concret. Prenez 5 minutes, pas plus, avant d'aller vous coucher, avant de prendre le métro. Mon rave, il faisait comme ça, il disait toujours comme ça. Avant de prendre le métro, 5 minutes, vous regardez un texte et vous essayez de le répéter, de le réviser et de poser une question, de donner une réponse, de vivre une intimité avec un texte, avec un message de Torah. Une intimité, posez-vous des questions, essayez de trouver une idée personnelle, essayez de trouver une idée qui correspond à votre vécu et qui peut peut-être correspondre. Après, demandez à un rabbin, et dites-moi, cette explication, vous comprendrez qu'elle est vraie ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de vivre un moment avec la Torah. Un moment d'intimité. Ça, c'est Boucha. Deuxièmement, Boucha, on a expliqué que c'est la dimension de Yira, mais la Yira, elle a 2 niveaux, Yira Taonesh et Yira Taromemut. Vous vous rappelez, on a dit les 2 choses. Et Boucha, c'est Yira Taromemut, c'est-à-dire impressionné devant la grandeur de Dieu. Ça, c'est un travail qu'il faut beaucoup développer. Deuxième chose qu'on a dit aujourd'hui, Moshe Osif Yom Echad Midato, Moshe va rajouter un jour, c'est que ça doit venir de nous. Kadosh Baruch Hu attend que Moshe demande. Il faut que le peuple juif comprenne et il se réveille en disant je veux recevoir. Hachem il est prêt à donner, c'est pas le problème. Parce que nous on est prêt à recevoir. Cette dimension de Hacham. Voilà les 2 éléments, les 2 messages que je voulais transmettre ce soir. Est-ce que c'est clair ? Pas facile, du boulot. Je voudrais vous inviter la semaine prochaine, c'est Parashat Mishpatim. Alors j'ai décidé de compléter un shiur que j'ai commencé il y a 3-4 semaines sur Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Je vous avais dit que j'avais un complément à faire. Comme Mishpatim, on va dire, c'est plutôt halachique et moins agadique, donc je préfère utiliser la semaine prochaine pour compléter le cours Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Ça sera, Bezrat Hashem, mercredi prochain. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et une très bonne soirée.